Des sous-clés que vous ne pouvez pas les voir. Souvenez-vous, nous parlons de trouver votre histoire. FamiSearch ouvre ses documents numérisés à plus de 150 000 indexeurs bénévoles qui indexent les renseignements figurant sur les documents pour que les gens qui recherchent leur histoire familiale puissent les trouver et les consulter. Jusqu'à maintenant, ils ont pu mettre plus d'1 milliard de noms à disposition du public dans une base de données consultable. Pourquoi est-ce si formidable? Parce que ça signifie que des gens comme vous et moi peuvent consulter le site internet famisearch.org et rechercher des noms de leur famille dans une vaste collection. Et c'est ce qu'ont fait plus de 150 millions de gens depuis son lancement en 1999. Bien sûr, ce n'est que le début de la manière dont FamiSearch peut vous aider à trouver votre histoire. Nous disposons de plus de 4600 centres FamiSearch répartis dans 70 pays du monde entier, dans lesquels des experts bénévoles sont là pour vous aider. Ou si jamais vous allez à Salt Lake City, vous pouvez vous rendre à la bibliothèque d'histoire familiale. Ces ressources sont toutes gratuites et à votre disposition presque tout le temps. Alors, quelle est votre histoire? Est-ce que FamiSearch peut vous aider à la trouver? Après tout, c'est ce que nous faisons. Rassembler, préserver et transmettre la plus grande collection de documents d'histoire familiale du monde. Et nous sommes convaincus qu'il y a des trésors à trouver quand vous établissez ces liens avec votre famille et votre histoire. Mais ne vous contentez pas de nous croire sur parole. Commencez votre propre chasse au trésor aujourd'hui. Apprenez-en davantage en allant sur famisearch.org. Vous avez un site qui s'appelle France Gène Web et sur ce site, vous avez un calendrier, un convertisseur du calendrier républicain parce qu'obligatoirement dans votre généalogie, vous allez être confronté à ce calendrier républicain. Mais maintenant, avec Internet, vous pouvez faire chez vous ce que je vais vous dire là. Mais, suivant le département, vous pouvez taper archives en ligne. Ça, c'est plus pour le convertisseur du calendrier républicain. Archives en ligne du département qui vous concerne. Et là, à ce moment-là, eh bien, vous pouvez avoir accès. Mais, si par exemple, vous ne connaissez pas la date exacte, là, vous allez dans les tables décennales. Les tables décennales, ce sont des listes de noms, c'est bien pour les naissances, les mariages et les décès. Hein, d'abord dans les tables décennales, quand vous ne connaissez pas bien la date. Mais il faut savoir quand même que les archives en ligne ne vous donnent des informations que pour les personnes qui sont décédées d'au moins une centaine d'années. Pour tout ce qui est récent, vous avez un site qui s'appelle Géopatronyme. C'est un site qui est très amusant, que les enfants aiment bien, c'est-à-dire que vous entrez Géopatronyme et vous allez écrire votre nom de famille, celui qui vous intéresse, et vous allez valider. Et là, ça va vous donner une carte de France avec les départements où votre nom est le plus fréquent. Alors, vous avez plusieurs périodes. On vous donne un principe en premier, entre 1895 et 1915. Donc, vous voyez les départements où votre nom est le plus... et là, eh bien, vous cliquez sur le département et ça va vous donner les villes où il y a votre nom, où il est le plus souvent. Et bien souvent, il n'y a peut-être qu'un seul nom, mais c'est votre ancêtre qui est là. Vous voyez? C'est extrêmement intéressant ce site-là. Ici, nous sommes confrontés à ça parce que bien souvent, les personnes sont comme vous. Ils ne savent pas trop. Vous avez par contre un site qui est extrêmement intéressant et que peut-être quelques-uns d'entre vous connaissent. C'est Généanet. Généanet, c'est un site qui est alimenté par des personnes qui font leur généalogie. Vous allez avoir un tableau avec des noms et des dates et des endroits. Et donc là, vous allez cliquer parce que ces personnes-là, elles ont pris un numéro de code, elles ont leur nom, elles ont un numéro de code qui correspond à Généanet. Et là, vous voyez que les personnes ont fait leur généalogie sur le nom que vous avez cliqué, mais à un moment donné, ils ont peut-être rencontré votre branche, si vous voulez. Et c'est là que nous sommes souvent très aidés. Vous voyez, il y avait une dame américaine qui avait des personnes d'origine française. Nous sommes allés dans Généanet et là, la personne avait fait, en plus, le nom de la personne, c'était le nom de son ancêtre, de son arrière-arrière-grand-mère.
dont cette personne avait fait vraiment sa généalogie. Et elle a vu son arrière-arrière-grand-mère. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons contacté par email la personne dont le nom est à côté, hein, pour lui demander plus de renseignements. Généanet, c'est un site qui est extrêmement intéressant, surtout quand on commence sa généalogie. Ça peut nous encourager, parce que vous voyez des noms. Ici, vous savez, il y a beaucoup de personnes. « Ah, mais c'est mon cousin !»« Ah, mais oui, c'est une grand-mère !» Vous voyez, c'est très intéressant, Généanet, quand on commence.